Gusta, c'est si bon. Nous sommes Ivoiriens en Côte d'Ivoire. On joue au ballon. Oh, oh, oh. Nous sommes Africains en Côte d'Ivoire. On mouille le maillot. Yo, 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 yo. Tout le monde chantons. Levez les mains, on reprend, c'est parti. Yo, 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 ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bienvenue chez nous, en Côte d'Ivoire, perle de la Guinée. Oh, oh, oh. Nous sommes accueillants, Aquaba, aux frères africains. Nous sommes Ivoiriens en Côte d'Ivoire. On joue au ballon. Nous sommes Africains en Côte d'Ivoire. On mouille le maillot. Yo, 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 yo. Tout le monde chantons. Levez les mains, tout le monde. On y va. C'est la canne chez nous. Africa, I love you. Union, discipline, travail. On a travaillé. Abidjan, San Pedro et Boaké, Koroko. Nous avons des jolis stades pour jouer et mouiller le maillot. Yo, 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 yo. Africa. Yo, 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 yo. Yo, mouiller le maillot. Yo, 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 yo. Yo, mouiller le maillot. Yo, 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 yo. Yo, mouiller le maillot. Yo, 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 yo. Yo, mouiller le maillot. On va dans la foule, on va se jaillir. Ça non, ça gozo. Ça non, ça gozo. Yeah mama, yeah ma, yeah mama, yeah ma. Ça non, ça gozo. Yeah mama, yeah ma, yeah mama. Eh maman, eh ya. Pas sexy en merveille, pas sexy. Depuis quand tu danses, comment tu fais une fois. Maintenant, pourquoi l'autre n'a pas ballon? Mais pourquoi lui n'a Pourquoi pas tu as deux ballons seulement? Non, c'est un gardien. Comment le budget, Ah, lui, le budget est serré? Pas sexy. Bonjour. Bonjour. Ouais, ça fait plaisir de te revoir, ça fait longtemps. Oui, oui. Je te sais très bon chanteur et tout ça. Bon, là, nous sommes dans la mouvance de la CAN. C'est quoi l'objectif avec ce morceau? L'objectif, c'est apporter le soutien D'accord, aux éléphants et puis aux organisateurs de la CAN. d'accord. Et c'est pour les gombos, naturellement, pour les gombos. Justement. Pour les feuilles. Ouais, on compte sur toi aussi pour nous apporter les gombos. Lui, il cherche Gombo. Moi, mais je cherche moi-même là, je me cherche. Et toi, tu veux que je me cherche et toi? Il n'y a pas 10 000 Gombo là pour te donner. Dans ton cherchement. Donc moi, j'ouvre, regarde. et puis il appelle, et puis les gens... Voilà, justement. D'accord, est-ce que tu as un mot à l'endroit de tes fans? Bon, le clip est disponible sur YouTube, sur ma chaîne. Vous tapez Pas de Sexy, la merveille, le vrai. Et le clip est là. On a besoin de votre soutien pour avancer. D'accord. Écoute, on te souhaite une très bonne journée et puis bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci. On est ensemble. On applaudit Pas de Sexy, la merveille. Pas de Sexy, la merveille. Bonjour chers papois, c'est très heureux de vous retrouver pour cette troisième session de dépaporisation sur NCI. Vous êtes sur le bon canal et vous avez fait le bon choix. C'est Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Vous m'avez reconnu, c'est moi, DJ Moulokoko, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Excellentissimo, El Talentoso, El Capo di tutti capi. Voilà.
Il y a eu quoi? Voilà. Et ils sont avec moi les membres influents de la Papouasie. Disons bonjour à madame la gouverneure de Barret City. Et Karina Style. Bonjour. Et Karina Style. Bonjour. Yo, Oh, the Queen of Barret. oh yeah. Stylé, stylé. Bonjour, bonjour. Parti, parti. Venez, venez. Le vapeur de chef. Désormais, un autre nom aux différents noms de Yo. Vapeur de chef. Toujours. Et c'est à l'homme. Pouah. Oh, t'es chou ce matin. Oh, ben oui. Je sais. Tu as dormi à la maison hier? Là, là. Faut dire la vérité. Un peu. T'as dormi où? Juste un peu. D'accord. Va bien, va bien? Qui ça? Pardon. D'accord. Pardonnez. Oh. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par le karaté. Bonjour Ozone. Aïe. Qu'est-ce qui explique ce kimono? Tu sais, Monsieur le Président, d'abord, bonjour. Il se passe trop de choses dans ce pays. Nous sommes dans une phase de transition stellaire. Nous sommes en train de passer à une autre étape de l'existence de la Papouasie. Il y a trop d'artistes coupés, décalés qui... Bon, je t'en parle plus tard. Il y a tout l'artiste coupé le calais, tu m'en parles plus tard. Non, je t'en parle plus tard. MAUDIA, je fais un big up à Innocent Anongba, c'est le patron de la marque OBV. Merci pour les présents que nous avons reçus. Merci infiniment. Et puis vous faites du bon boulot. En tout cas, passez une bonne journée. Et puis je salue une institutrice à Boaké, c'est une fidèle papoise. Elle s'appelle Koulibaly Moussokoro. Voilà. Moussokoro Pamela. Tu sais qu'il a dit Moussokoro? Moussokoro, ça veut dire quoi? Moussokoro. Moussokoro. Vieille go. Ça dit vieille go? Non, ça peut avoir un autre sens. Non, c'est le seul sens. Ça s'appelle Koulibaly vieille go. Bon, ok, Koulibaly Pamela Moussokoro. Oh, Elle est institutrice à Boaké, on lui fait un big up. Et puis, bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus. Yo, Karina Style. Bonjour. Tu penses à quelqu'un ce Je pense matin? à Massa Stratège Koumala. Aujourd'hui, hein. Il y a longtemps quand même. Ça lui a manqué, hein. Ouais. Titia Grace Flora. Ça Il va bien vivre aujourd'hui, là. Titia Grace Flora, big up. Moi, je salue Michel Guédier, qui est au Canada. D'accord. Michel Guédier, merci. D'accord. Et puis, je salue Myriam M-O-O-V. Ah, on va se reconnaître, hein. Big up là-bas. Et on a des paporisations. Mais depuis là. Nous, on est ensemble, ça va. Arrête là. Au sommaire de Showbuzz, Jonathan Morrison parie encore et fait une grande annonce. On dépaporise ça. Concert le même jour, au même moment, qui gagne, qui perd? C'est le sujet du Bérédrome du jour. Les fonds sont les invités des autorités de la Papouasie. Nous revoilà sur le plateau, nous recevons des dinosaures de la musique ivoirienne. Ils sont deux, c'est un duo. Normalement, on devait avoir deux artistes, c'est-à-dire un duo et un autre artiste. C'est Abomey l'éléphant qui a eu un souci de santé, donc on lui envoie de la force. Abomey, prends soin de toi, en tout cas, prends rétablissement, que Dieu te restaure. Et puis, La fatigue. Ouais, c'est la fatigue. La fatigue. Il prend trop de feuilles ces derniers temps. Oui, et puis il est partout en même temps pour la promotion. En tout cas, on t'apporte de la force et puis tu nous dois une émission. Voilà. Ils sont là, Yodé Siro sont là, ils sont là, voilà, ils sont là. Des Cavaillès. Dali JJ Gervais et Abba Sylvain. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, Siro. Merci beaucoup. Ouais. Sylvain des Cavaillès, prenez place, messieurs. Soyez les bienvenus en Papouasie. Grâce à Siro. Voilà. Regardez l'écran. Grâce à Siro, on met un gamin à NCI. Un projet macabre. Un projet de NCI. Ce matin. Grâce à Siro, on met le gamin matin. Mais Mouloukoukou m'a dit que sa femme ne s'est pas préparée. Mais grâce à toi. Alors, grâce à Siro, on prend la canne. Faut parler, tu connais. Ben voilà, les gars, on vous souhaite une très bonne et fructueuse année 2024. Succès, santé surtout. Et puis, avant toute chose, vraiment, on veut dire merci à Siro, grâce à qui on prend le petit déjeuner. Merci à Siro, ouais, grâce à qui nous sommes là. Siro, merci. De rien. Si vous avez un problème, vous pouvez m'appeler encore. Alors, comment tu vis ce buzz sur les réseaux sociaux? C'est que moi, je m'en fous.
tout le monde te remercie un matin. Il ne comprend pas. Grâce à Siro, grâce à Siro. Ça t'a fait quoi déjà quand tu as vu ça, pour les commentaires pour la première Tu fois? sais que moi, je suis un homme très zen, donc c'est pas des choses qui me dérangent bien. Ça t'a fait marrer? Ouais, ça me faisait rire. D'accord. Mais c'est fatigant. Parce que même quand je suis au feu, quelqu'un qui dit merci. D'accord. Alors, vous êtes arrivé. Pakis, le chef de plateau, là, vraiment le truc là. Le premier chef de plateau, la première chef de Côte d'Ivoire. Alors, viens voir, Siro. Viens voir quelque chose. Quoi? Mais viens à côté de moi, tu vas voir. Ça dit quoi? Mets-toi à côté ici. Bon, toi, tu chantes éléphant. Il faut que tu montes aux éléphants, au moins que tu soutiens. Le soutien est vrai. Il faut faire un peu. Ils ont dit à moi là. Fais un peu. Ils ont dit à moi. À jongler. Il est fou, hein? Il est fou, hein? À la télé. Il est bon, tu as sauvé pour toi. Ici, il y a piment ici. Il n'y a pas piment. Il n'a pas venu. Il y a un peu d'eau. Quand il finit d'aller. Allez, je fais un peu. Frère, vous chantez aussi. Normalement, attends. Normalement, quand tu es bancal, tu sais jouer. Je connais mon élément. On vient de Guatemala. Ok. Oh, il est bon. C'est fini. C'est fort. Oh, mais c'est bien. En tout cas, les gars, une fois de plus, soyez les bienvenus en Papouasie. Karina Style. Siro, il y a un de tes poches, je vais te remercier aussi. Regardons. Merci à Siro, grâce à lui. Je suis d'accord, grâce à Siro. Merci beaucoup, Siro. Lui aussi, il rentre de la conduite. Comment il a vu lui demander, tu remercies Siro, pourquoi? C'est lui qui a filmé. Bon, alors, le jeu. Alors, plus sérieusement, Yodé, quel est le geste que Siro a posé depuis que tu le connais, qui t'a le plus marqué, positivement, bien sûr? Il y en a tellement beaucoup. On sait qu'il y en a, forcément, ça donne à ça, mais le geste qui t'a le plus touché? Bon, il y a un geste là même qu'on ne peut pas expliquer. Le jour de mon mariage, c'est lui qui a tout fait. Il a tout fait comment? Tout fait, tout ce qui est organisation, il a coordonné tout jusqu'à la fin. Donc, Et que tu dormais puis il te fait bisous sur la bouche. En tout cas, Siro, ce que les gens disent en ville, là, c'est vraiment la vérité. Ouais. Ah ouais? Ouais, il aide beaucoup. Merci. Là. Ouais. Grâce à Siro. Attends, est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le regarder dans les yeux? Attends, est-ce que tu peux le regarder dans les yeux pour dire merci, Odi, là, officiellement, Siro, Séduis-moi. Siro, je t'adore. Des immatures. Yodé et Siro sont avec nous. On envoie encore de la force à Abomey, l'éléphant qui devait être avec nous, mais pour un souci de santé, il n'est pas là. Donc, big up à toi, champion. Alors, on a des papos. Et vous savez que notre culture principale, c'est la Dépaporisation. Buzz News. Karina Style. Karina Style. The Queen of Barrel. Karina, hey. Yeah. Stylé. Tonja. Parti. Venez. Karina, hey. Yeah. Karina, oh. Wow. Vapeur de chep. Madou. Damou. Digbe. Oh. Sino. Dalio. Oh. Alors, on va quoi dans Buzz News, Karina? C'est loup. Jonathan Morrison, parle encore. Il dit quoi? Écoutons-le. Janvier. Hello, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Je fais cette vidéo pour vous informer que j'ai décidé de changer le nom de notre compétition de football petit poteau. Vous savez, depuis quelque temps, je fais l'objet d'harcèlement et de diffamation sur les réseaux sociaux de la part d'un certain comité interurbain qui prétend être les seuls propriétaires du nom Tchin Tchin. Face à cela, nous avons mené quelques enquêtes pour essayer de comprendre ce qui se passe réellement. Moi, quand je suis venu des États-Unis, je ne les connaissais pas. J'avais décidé d'appeler notre tournoi Tchin Tchin pour deux raisons. La première raison est que
Avant même de partir, je jouais aussi au football petit poteau dans les quartiers. Et Tien Tien, c'est le surnom général de football petit poteau partout en Côte d'Ivoire. La deuxième raison est que cette compétition n'est que la première étape pour le grand tournoi que nous organisons, qui est le tournoi des champions. Le tournoi des champions est un tournoi qui est joué entre les différents finalistes de chaque compétition locale des pays. Alors, nous avons organisé notre première édition à partir du 13 août 2022. Et selon les dossiers que nous avons reçus par rapport à l'OAPI, le comité interurbain est allé déposer les dossiers pour réclamer la paternité et pour protéger le nom Tien Tien. Ils ont déposé leur dossier à l'OAPI le 28 décembre 2022, c'est-à-dire quelques mois après la réussite de notre première édition. Voilà. On ne sait pas pourquoi et qu'est-ce qui les a motivés à revenir, mais ça, c'est pas notre problème. Il faut savoir que ce comité interurbain n'a aucun pouvoir de nous interdire d'organiser notre compétition et ils n'ont aucun pouvoir de nous interdire d'utiliser le nom Tien Tien. J'ai décidé de changer le nom pour une seule et unique raison, d'éviter de faire les mêmes erreurs que l'année passée. Donc moi, j'ai décidé de suivre les conseils de tous ceux qui m'aiment. Je lis souvent les commentaires et quand je suis dehors, j'écoute aussi les conseils des vieux pères et des vieilles mères qui me demandent de juste changer le nom et de passer à autre chose. Et c'est ce que je fais. Voilà. Moi, je souhaite bonne chance à tous les organisateurs du Petit Poteau. Moi, je n'ai pas peur de la concurrence. Au contraire, même j'aime la concurrence parce que ça permet... Voilà, Jonathan Morrison qui s'est exprimé dans cette vidéo. Alors, le camp Tien Tien change de nom. Mesdames et messieurs, vous pensez que Jonathan Morrison a pris la bonne décision aux zones Afrique Bamba? Oui, et je pense qu'il a pris la bonne décision parce qu'à partir du moment où tu te retrouves dans une situation d'adversité, comme il a dit, il était victime de diffamation sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens s'en prenaient à lui. Donc je pense que pour tourner la page, il faut blanchir tout ça, changer de nom et puis avancer. C'est pas mal, je veux dire, tant que tu as toujours la fougue et l'envie de faire ton projet, le nom, peu importe, il faut juste être là et réaliser le projet. Siro? Moi, je pense qu'il y a trop de plaisanteries en Côte d'Ivoire. Personnellement, il y a trop de plaisanteries. Tien Tien, là, c'est un nom Comment? commun, qui appartient même surtout à toute la nation. Donc, c'est un nom que tout le monde peut utiliser. Le gars, il a appelé son truc Tien Tien, ça a réussi, ça a essayé de rassembler les jeunes et autres. Bon, quelqu'un qui a essayé quelque chose, il faut l'encourager. Vous allez vous lever, les enfants que vous n'avez pas élevés, un matin, vous levez pour dire que c'est vos enfants. Ceux qui disent que le Tien Tien leur appartient, là, eux, ils sont nés quand? Nous, depuis, on est petits. On appelle ça Tien Tien. Eux, ils sont nés avant qui? Mais peut-être que c'est eux qui sont les déclarés. Parce que quand le truc existe, si personne ne déclare... Ils ont déclaré ça quand? Non, même s'ils déclarent dans 20 ans. Oui. À partir du moment où c'est toi qui as déclaré, oui, que tu es le premier à déclarer, oui, ils ont déclaré ça t'appartient. Non, la loi. C'est ce qu'il Mais dit. la loi aussi protège celui qui a fait l'événement en premier. C'est-à-dire celui qui a porté le nom en premier, là. Parce que dans la loi, là, elle est flexible. Hein. Le gars, il s'élève en 2002, il s'en va déclarer le Tien Tien à l'OAPI, pendant que le Tien Tien même a déjà fait sa première année, sa première édition. Mais c'est qu'il y a un problème. 2022. Moi, je pense que si... Bon, il a bien fait des choses. Enfin, je veux dire, après, le truc peut exister, mais Ozone l'a dit, il faut déclarer. Si, là où il allait déclarer, si la juridiction valide que voilà, c'est lui le premier qui est venu déclarer, c'est lui qui a su la paternité. Ce que moi, je suis en train de dire, tu sais, il faut encourager les jeunes. Bien sûr. Tu vois, le Tien Tien, le Tien Tien, c'est quelque chose qui coûte cher. Hein. D'abord pour le président des clubs et pour l'organisateur. C'est un président qui parle. Hein. Moi, j'avais mon équipe au Tien Tien et je savais combien de fois Jonathan souffre parce que d'abord, même pour les lumières seulement, là, il est à 1,5 million la journée. Pour la sono, il est à 1,5 million, ça fait déjà 3 millions. Il va louer la salle, sans oublier les majorettes à côté. Moi, je me demande comment il fait même pour... Parce que combien de personnes viennent au Tien Tien? Combien de personnes viennent au Tien Tien? Parce que nous, les présidents des clubs, on nous fait des faveurs. On ne paye pas les billets à 3 000, on les paye à 2 000. Mais on envoie combien de supporters? Moi, je peux envoyer 300 personnes, l'autre équipe va envoyer 300 personnes. Mais ça ne peut pas couvrir ses charges. C'est même pas pour... Moi, je me demande comment il fait. D'accord. Je pense que
s'il a changé de nom, c'est bien parce que parce qu'il y a eu trop de bouche sur le Tchétchèn, mais que lui-même, il apprenne aussi à se réorganiser, à avoir un sponsor solide pour l'aider. Et puis qu'il facilite, qu'il donne un peu une facilité au président des clubs. Parce que c'est très difficile. Par match, un président de club par match, il dépense 1 500 000 au minimum. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est le côté feuilletage. Ouais, OK. ouais. Dalès, est-ce qu'il a bien fait de changer de nom? Bon, pour moi, il n'a pas bien fait. Pour moi, je pense que ça recule encore. Il reprend tout à zéro. Quelqu'un qui était déjà bien parti, et tout le monde connaît ici en Côte d'Ivoire le Quinquin. Et puis il y a quelqu'un qui sort de nulle part, qui vient pour nous dire que c'est pour lui le Quinquin. C'est un peu bizarre. Pour moi, c'est un peu bizarre. Et puis, Tu penses qu'il y a un complot? Bon, je ne sais pas d'où ça vient, mais on peut dire qu'il y a un complot. Il y a un complot parce que quelque chose qui est déjà né depuis, tout le monde connaît. Tu sors de nulle part pour dire c'est pour toi. Et puis, si aujourd'hui il change de nom, je peux dire que c'est parce que les autres ont raison. Hein? S'il avait peut-être déclaré le Quinquin un peu plus tôt, ça n'allait pas arriver. D'accord. Voilà. Moi, je dirais dans la mesure où il y a des gens qui sont allés déclarer le Tchétchèn, il a bien fait de prendre cette décision parce qu'il est passé par beaucoup d'épreuves dernièrement. Il y a eu tellement de choses. Je pense qu'il a voulu apaiser les choses. Comme il a dit, il ne veut pas rentrer dans certaines choses. Il a voulu passer et tourner la page. Et je pense qu'il a bien fait. Si ça peut apaiser les choses, mais sauf que le problème, c'est qu'il reprend à zéro, comme Yodé a dit. Parce qu'il a fait asseoir le Tchétchèn. Tout le monde est habitué à entendre le Tchétchèn. Et c'est vrai que la compétition va continuer, mais le nom sera difficile à accepter. C'est vrai, on a accepté aujourd'hui les cheveux noirs de Mouloukoukou. Pourtant, avant, c'était jaune. C'est vrai, pour finir, on va accepter avec le temps, mais c'est un peu difficile. Moi, je pense que, je vais continuer dans... Je ne suis pas trop d'accord avec Karina. Tu sais, Jonathan Morrison, quand tu regardes bien son organisation, au-delà de l'expression du mot Tchétchèn, il y a lui-même son image. Il y a son nom, Jonathan Morrison. Il est rentré dans le game avec il a lutté pour qu'on accepte son nom. Parce qu'à l'époque, quand on disait Jonathan Morrison, on disait c'est le mari de Maria Mobile. On n'appelait même pas Maria Mobile, elle avait un autre nom. Jolie Amina. Jolie Amina. On disait que c'est le mari de Jolie Amina. Je me rappelle que quand on l'a reçu ici, il a insisté qu'on n'associe pas trop son image à son histoire d'amour qu'il a eue avec Maria Mobile. Donc il a lutté pour imposer son nom. Aujourd'hui, quel que soit le nom qu'il va donner au Tchétchèn, lui-même, son propre nom peut couvrir, peut accompagner, peut donner de la force au projet, de sorte à ramener. Je pense qu'il ne va pas reprendre à zéro. Peut-être que de moitié, mais pas... Mais est-ce que moi... Je voulais te poser une question. Ceux qui ont déclaré le Tchétchèn, là, ils vont organiser ça où? C'est la même question. La question que je veux te poser toi-même, est-ce que si ils arrivent à organiser... Bon, c'est vrai qu'ils ont déclaré le Tchétchèn, tout ça, mais si eux, ils organisent, est-ce que il y aura le même engouement que lorsque Jonathan... En fait, moi, je n'aime pas les gens qui aiment copier. Parce que, tu sais, ça, c'est le propre de l'Ivoirien. Tu as fait ton petit restaurant ici. Si tu as décidé de vendre des grenouilles, il peut vendre de la téquée. Hein. Lui, ses grenouilles, il va vendre aussi. Sinon, petit poteau, là, il peut prendre un autre nom. Moi, ce genre de truc, vraiment, ça me fatigue, quoi. D'accord. Alors, Jonathan Morrison dit qu'il n'a pas peur de la concurrence. Il n'a pas peur de la concurrence. Il a dit, si vous étiez à sa place, est-ce que vous seriez serein, Karina? Moi, je suis sereine quand je sais sur quoi je compte. Moi, je suis sereine quand je sais sur quoi mes pieds sont posés. Donc, je pense qu'il sait sur quoi il compte, parce qu'il a dit qu'il n'a peur de rien. Il aime les défis. Donc, il sait sur quoi il compte, il sait sur quoi ses pieds sont. Mais tout à l'heure, quand tu développais, tu as pris mes cheveux, pour exemple. Est-ce que c'était nécessaire? Oui, c'était nécessaire, parce que Mouloukoukou, tu as fait combien d'années? Je n'étais pas encore né, tu faisais cheveux jaunes. C'était difficile de changer de coiffure. Tu vois, avec beaucoup de chaînes, beaucoup de prières, on a accepté tes cheveux noirs. Tu es beau. Il est quitté avec Hassan. Je suis d'accord avec Karina, parce qu'avant, on l'appelait Ismaël. Ouais, mais on l'appelle Mouloukoukou, on a accepté le changement de nom. Maintenant, on a accepté le changement de coiffure. D'accord. On a accepté le changement de statut. C'est un exemple de changement, c'est bien. Oui. Voilà. Toi, tu avais des locks, maintenant tu es chauve. Mais tu as accepté ça, non? J'ai poussé ça comme ça. Et tu es encore plus beau comme ça. Alors Siro, est-ce que... je suis pas chauve. Tu es chauve. Est-ce que tu as tête de chier Siro, Siro, il est pas chauve. Tu es chauve. On se connaît. Personne n'aime cette coiffure-là. Tu as vu Kérosène, il a voulu cacher ça en bas de punch. Ça fait... Ça fait creux. Il nous a fait jouer. Avec nid de poule. Donc, moi, voulait cacher, il mettait un truc dessus. En bas, là, ça commençait un truc, il a enlevé. Ça, là, on ne cache pas. On est vraiment dans la papouette. Moulou, bientôt,
Amen. Moulou, fais comme ça. Amen. On peut jamais C'est tout là. Non, Moulou, on peut pas devenir ça chauve. vient. On peut pas être chauve. Mais Kérosène, pour moi, c'est pas Kérosène qui me... Il faisait fake, non? Vous détournez du sujet. Bon, répondez, Ozone. Est-ce que vous seriez serein si vous étiez à la place de Jonathan Monson? Bon, honnêtement, si j'étais à la place de Jonathan, j'allais très serein parce que, je l'ai dit tout à l'heure, Jonathan, il est rentré dans le game avec tout ça. Avec l'adversité, avec le clash, il est rentré... Depuis le début, depuis le 20, on l'insulte seulement. Depuis l'arrivée, là. On dit il est coin, mais il est là, il a fait son truc, il est arrivé à ce niveau aujourd'hui, il ne doit même pas avoir peur de quelqu'un. Moi, je pense que Siro a raison. Après, on est sur les choses qui vont occuper la jeunesse. C'est bon que les deux convergent dans la même direction. S'il y a le tchin-tchin, s'il y a le tcha-tcha... Mais moi, je voudrais donner un conseil à Jonathan. Qui s'organise mieux, qui prennent des conseillers en communication pour mieux le structurer, mieux l'organiser. Parce que je vois combien de fois il se décarcasse pour faire exister son truc. Mais il a réussi quand même, hein, parce que chaque vacances, les jeunes, les jeunes en cours vers les salles pour... Je te dis, nous, en tant que grands frères, on le soutient, raison pour laquelle on a nos clubs. Ça coûte, le tchétchèn, c'est pas amusement, hein. Demande à un président, il va te dire, ça coûte. Excuse-moi, à propos de président, c'est lui qui vous a sollicité ou vous avez décidé de faire vos clubs? Non, on a décidé, il n'a pas appelé quelqu'un, il dit c'est ouvert, chacun vient. D'accord. Voilà. Je pense que pour la Papouasie, on aura forcément une équipe. Hein. Non, nous, on ne va pas avoir une équipe. On va avoir une équipe qui va aller... La seule condition, c'est qu'on soit directement à la finale. Ah, d'accord. D'office. D'accord. Mais il y a une condition aussi, c'est qu'on se calme et qu'on aille au Bérédrome, c'est mercredi. On y va. Ozone Afrique Bamba, qu'est-ce qu'on a dans le Bérédrome aujourd'hui? Vous savez, pendant le mois de décembre, il y a eu beaucoup de concerts. Il y a eu des jours, il y a eu plusieurs concerts en même temps. Parfois, les fans étaient divisés. Ça a créé beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Donc, je suis allé installer mon Bérédrome à Yopougon, Sikoji, à côté du gros trou, là, pour parler avec les Papouas sur place, pour leur demander leurs avis là-dessus. Ils l'ont fait si bien. Allez, regardons dans le Bérédrome. Salut les Papouas, je suis à Yopougon, Sikoji, Chicago. Ici, il y a des jeunes qui ont décidé de s'exprimer dans mon Bérédrome. Alors, je suis venu juste parler avec eux. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le business de l'industrie musicale, le business des concerts. Il y a beaucoup de concerts qui se font à Abidjan, mais parfois, on se retrouve avec 2 concerts, 3 concerts le même jour. Mais écoutez, est-ce que c'est bon pour le business? Est-ce que c'est bon pour les fans? On va prendre l'avis des Papouas sur ce sujet. Allez, suivez-moi. Vous connaissez le sujet. Quels sont vos avis là-dessus déjà? 3, 4, 5 concerts. Est-ce qu'après, c'est pas pour relever, qu'on appelle ça, le défi entre les artistes, pour voir vraiment qui a une cote de popularité que l'autre? En tout cas, ça c'est le côté artistique et fan. Voilà, maintenant après, pour le côté business, voilà, c'est ceux qui sont dans le milieu qui pourront dire, oui, président. Non, moi je pense que quand ce sont les mêmes concepts, c'est-à-dire que s'il y a 2 groupes Zouglou qui font le même jour, c'est pas bon. C'est pas intéressant parce que moi je suis un fanat de Yabongo Lova. Yabongo Lova fait son concert, je vais partir et puis après que il y a un autre groupe technique comme Maï Diesel qui est là, qui fait son concert aussi. Là je suis dans le pain. J'aurais voulu finir le concert de Mali Diesel et puis partir au concert de Yabongo. Comme le VB a dit comme ça, aujourd'hui quand on peut avoir le concert de Zougouman, on peut avoir le coupé décalé. Donc on essaie de faire le coupé décalé. Donc à moi ça ne me gêne pas s'il y a 2 concerts en même temps. S'il y a 2 concerts de coupé décalé en même temps? S'il y a 2 concerts coupés décalés, là ça me gêne. Il y aura la préférence. Ok, bon, s'ils ne sont pas coupés décalés, 2 concerts. Ça ne me gêne pas. Ok, d'accord. Économiquement, ça ne dérange pas parce que je ne pense pas que s'il y a 4 concerts le même jour, tu n'as pas payé 4 tickets en même temps. Mais si c'est des concerts que tu as envie de voir. Mais tu peux payer 4 tickets, c'est pas possible. Non, mais tu peux pas payer, mais... Dis pas des parcs des expositions, on parle de la culture, c'est une distance. Donc forcément, ton cœur sera quelque part. Voilà, tu as un penchant. Imagine aujourd'hui là, c'est le rap ivoire. Moi comme ça, j'aime le rap ivoire. Et puis, les deux ont le concert le même jour. Oh, et puis là, voilà aussi une concurrence. Ils vont préférer celui qui a la cote. C'est une question de fanatisme. J'aime Desbordeaux, j'aime Safarel au bien. Les deux ont leur concert un jour. Je suis plus Safarel au bien. Je veux au concert de Safarel. Les fans de Desbordeaux iront au concert de Desbordeaux. Si quelqu'un doit organiser son concert même jour, en même temps avec l'autre,
Les promoteurs doivent te parler, ah, moi, il y a mon concert tel jour, toi, fais tel jour, fais comme ça, fais comme ça. Mais si chacun fait de la concurrence, ça devient compliqué. C'était ça ma dernière question. Que doivent faire les promoteurs pour éviter ce genre de situation? Dans un marché, il y a plusieurs vendeurs de poissons, il y a plusieurs vendeurs comment on appelle ça, de viande. Mais chacun a ses clients. Et je reste encore sur ma position pour dire que moi, en tout cas, ça ne dérange pas. À chaque promoteur, disons sa promotion, va faire la promotion de ton produit, emmène le plus de fans au concert de ton artiste. Selon les trucs, parce que je le disais, il y a plusieurs endroits, et puis les endroits diffèrent. Donc rien ne gêne. Donc chaque promoteur fait la promotion de son produit simplement. Voilà. Quand on prend Kadim par exemple, qui a un concert avec un Zouglou, moi ça me met dans l'embarras du choix. Les promoteurs normalement, ce sont les mêmes. Ils peuvent s'entendre pour dire, bon, il y a 365 jours dans l'année. Et puis les samedis, là, il y a beaucoup. Il y a beaucoup, les vendredis, il y a beaucoup. On peut se mettre ensemble et puis essayer comment dire ça, programmer ça. Donc tu es en train de dire que les promoteurs doivent s'organiser. Ils doivent s'organiser. Et de repartir les jours de leurs différentes dates. Chikenja est venu à la télévision, il a dit avec 90 concerts en moins de... En 9 mois. En 9 mois. Bon, un gars comme Chikenja, s'il a programmé son concert, par exemple, le 27 comme ça, vous lui demandez de décaler le concert. Est-ce qu'il va faire le concert encore? Puis le concert, il a beaucoup de concerts. Elle a dit, comme ça, c'est que les plus Europe. Il dit, il passe son concert le 23. Puis on lui demande, par exemple, à cause de Rosine Layo, de décaler son concert le 24. Est-ce qu'il va pas faire le concert? Mais c'est pour cela qu'on dit aux promoteurs de s'organiser ensemble. Voilà, c'est tout. On ne demande rien. Ah, mon promoteur, JJB, promoteur de temps. Ah, on s'organise. C'est vrai que tu as un concert peut-être le 25 en Europe. C'est bon. Voilà. Tu as un concert le 25, mais non, il faut décaler parce que Roselyne Layo a un concert de temps pour que tout puisse aller ensemble. C'est comme ça. C'est tout. Sinon, les concerts en même temps, ça gâte tout. Merci. Les gars, c'est terminé. C'était l'avis des Papouas sur le sujet. Ce qu'on peut souhaiter aux artistes, c'est de faire de gros concerts et de représenter la Côte d'Ivoire partout dans le monde. Et vive la musique ivoirienne, vive les artistes ivoiriens. Eh bien, allez, on se retrouve sur le plateau. Merci. Les fanas de Zouglou. Alors, la question est posée à vous tous. Siro, toi en premier, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent qu'on ne doit pas organiser les concerts le même jour? Moi, je pense que la Côte d'Ivoire est trop grande. Il peut y avoir 2 concerts le même jour, mais comme l'autre l'a dit, c'est que ce soit des concerts différents. Un coupé décalé, un Zouglou, un rap ivoire, un truc. Ça ne gêne pas. Parce que, vous savez, dans un concert, il y a les cibles. Il y a les concerts teenagers, il y a les concerts... Old school. VIP, il y a des concerts, tu vois, non, ça dépend. Mais le problème des Ivoiriens, ils ont surtout les artistes ivoiriens, ils aiment décembre. Ah. En décembre, par exemple. Les promoteurs ou les artistes? Non. Aujourd'hui, la plupart des artistes, là, c'est toi qui donnes ton OK. Moi, je pense qu'il y a tellement de jours dans l'année. Tu vois, là, Soumbil a programmé son concert le 5 mai. Tranquillement, le 5 mai, il a son concert au Sofitel Hôtel Ivoire. Tu vois, on a vu Apouti qui vient de faire son concert. Il a commencé... Le 6 janvier. Oui, il a laissé décembre, le 6 janvier. À cette date, il n'y avait rien. Non, il y a tellement de dates. Il y a tellement de dates. Même vous savez, pendant la Cannes, si quelqu'un programme un concert, mais il va avoir du monde. Mais c'est parce que les gens ne sont pas organisés. Tout le monde veut chanter en décembre. D'accord. Est-ce que tu es d'accord avec ceux qui disent qu'on ne va pas organiser les concerts? Je suis d'accord avec Siro parce que chacun a ses fans. Les fans sont partagés, chacun a ses fans. Donc, si il y a Bongolo, comme il vient de dire, à son concert samedi, qu'il y a Didi B qui a son concert le même samedi, je pense que les fans sont partagés. Chacun peut aller regarder son artiste. Voilà. Est-ce qu'un promoteur, un jour, est venu vous voir pour décaler votre spectacle au détriment de l'autre? Non, nous, tu nous donnes une date. Si à la même date, nous savons qu'on a un ami qui fait le même genre musical que nous, qui est programmé à cette date, on refuse. Ça, on l'a toujours fait. Si tu viens nous voir, par exemple, Maïs Sissem à son concert, ou bien Espoir 2000 à son concert, ou Yabogo à son concert à la même date, on refuse. D'accord. Vous pensez que c'est consciemment, mais inconsciemment?
Ils viennent comme ça parce que quelqu'un... En fait, vous savez que le diable est partout. Non, mais parce si que tu nous... dois venir peut-être consciemment ou inconsciemment, nous, ce n'est pas notre problème. Nous, on a notre ami qui a son concert le même jour, ou bien 2 jours avant, 2 jours après. On te dit, arrête. Ouais. Bon, et si moi j'ai mon concert, puis vous avez votre concert, puis on vous dit que j'ai mon concert, vous allez annuler aussi. Si ton concert, par exemple, au Palais de la Culture, quand on nous dit qu'on a un concert aussi au Palais de la Culture, on va refuser. Mais toi, tu fais le coupé-décalé. Nous, on a fait un concert. Nous, on était à l'Ivoire. Serge Beno était au Palais de la Culture. Nous, on a communiqué sur le concert de Serge Beno. Il a communiqué sur le nôtre. Mais les fans étaient partagés. Et puis, bon, c'est pas le même genre, le même public. Non, Ivoire, c'est pas le même public. Si c'était au Palais de la Culture aussi qu'on partait, c'était à peu près le même public. Donc... Moi, je pense que même au Palais de la Culture, on peut faire plusieurs concerts le même jour. Parce que c'est pour ça que le Palais, là, ils ont fait plusieurs salles. Sinon, ils allaient faire une seule salle. Et il y a un problème même sur les artistes. Vous savez que 70% des concerts au Palais de la Culture sont poteaux. Poteaux dans quel sens? En termes d'argent ou en termes de mobilisation? En termes de tickets. OK. Donc, c'est en termes de thunes. De feuilles. La plupart des promoteurs perdent de l'argent. Et la plupart des artistes tapent poteau. Pourquoi? Au Palais de la Culture, il y a plusieurs salles. Et pour ça, je voulais saluer Baby Philippe. Vous avez vu Baby Philippe? Il a fait son concert dans la 1500. Ouais. C'était rempli. Il a fait son show comme il fallait. Il est parti. Aussi. Tu vois, que tu penses que tu n'es pas en forme, là. Il faut savoir lire entre les lignes aussi. Non, il faut savoir lire. Au Palais, il y a les 700 places, il y a les 300 places, il y a les mais tu sais, 500 places. Le Palais, ça met la honte sur les gens. Hein? D'accord. On va prier pour que Karina soit à la 4000 places et puis bon, ben, on va s'organiser en fonction, Inch'Allah. Et s'il te plaît aussi, il y a le temps. Les gars se lèvent en un mois, ils veulent organiser un concert. Tu as vu Apouchou? Apouchou, c'est l'exemple. 6 mois avant. C'est l'exemple. Lui, il a fait en 2 semaines. Il a fait quoi en 2 semaines? Moi, j'ai fait un concert en 2 semaines. Concert de qui? Notre dernier concert. Ah ouais? Oui. 2 semaines. Mais vous êtes une marque déposez-vous. Même vous, là, même pourquoi tu parles pour les autres? Même si vous levez des mains, même si vous levez des mains pour dire... Je ne sais pas. Moi, là, quand je vais m'engager dans quelque chose, c'est pas que j'ai déjà une garantie. Sinon, il ne va pas. D'accord. Il n'y a pas de problème. On va pas sauter. On va... À la télé. OK. Alors, on donne un peu de d'abord. Aux autres, est-ce qu'on peut saluer quelques papas? Oui, bien sûr. On va saluer Vanessa Obio, Sagon Koumala, Massa Stratège, Soro, Lona, Abdou Wahab, Sarah Bradley, Natson Cooks, De La Vega. Bon, écoute, Dempsey, la légende, Roselyne Kouakou, voilà, ça va. Ouais. D'accord. On remercie Siro. On remercie Siro pour la pub. Dans la deuxième partie de Showbuzz, Yodé, Siro et Abomé l'éléphant seront face à 3. Ils vont nous raconter l'histoire de leur collaboration. A tout de suite. Nous revoilà pour la deuxième partie de cette émission. Non, Yodé, tu ne fais plus jamais ça. Il dit la chômage. En fait, c'est ton soutien, quoi. Voilà, il m'a tué. Nous sommes de retour pour cette deuxième partie. Nous sommes avec Yodé et Siro. Avec eux, on ne s'ennuie jamais et ça fait du bien à tout le monde. Alors, avec vous, on file tout de suite à face à 3. On vous rappelle, une fois de plus, la Constitution. Elle a des règles, de grosses règles, et parmi elles, il y a une règle d'or. Promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. J'ai les J. Ah. Celle-ci. Bon enfant. Que vous avez dans les matchs. Oui, vous avez parlé où? Alors, Yodé, toi aussi, on te dit merci. On te dit merci, infiniment merci, parce que tu as permis à la sénatrice Maï Blunt et la Berekam de faire incursion dans ta vie privée. Hein. Tu nous as permis de vivre ces moments intenses de ton mariage, hein, avec les fans et tout ça. Donc, comment a été la lune de miel? Bon. On a quitté Abidjan, mais on est vite revenu. Pourquoi? Il y avait on est tous tombés malades. On était tellement fatigués. Réponds-lui la question. Feuille. Non, tu as dit, comment s'est passée la lune de miel, oui? Il dit, après on est tombé malade. Oui. Donc tu sais comment ça se passe.
Non, c'est juste après. On était tellement fatigués. Tellement fatigué, justement. Ouais. Voilà, Et vous allez où? À côté là, à Sidi. À Sidi? Ouais. Après, il y a les gombos. C'est ça. Et puis, il veut voyager parce qu'on a dit... C'est comment? On s'en travaille. Siro me dit, mais on a trop dépensé là. Tout à l'heure, je te dis quoi? On va bosser. On s'est croisé chez un gombo. Il dit, mais il dit, bon, il est sommeil, il n'a même pas dormi. Il dit, bon. Oh, mais c'est cool, Karina. Je n'ai pas été invitée, c'est pas grave. Mais j'ai vu dans les commentaires, j'étais loupée. J'ai vu dans les commentaires des gens qui me mentionnaient un peu partout sur les pages. On disait que ta femme me ressemble. Bon, tu es là, je suis là, ta femme est là. Tu la vois tous les jours. C'est vrai, vous ressemblez un peu. On se ressemble? Ouais, je vois. Skretish, on n'a pas une photo de la femme de Yodé et Karina? Oui, ben voilà, ça, voilà. Ouais, ça, c'est la femme. Voilà. On peut pas faire un rapprochement d'image? Non? Non, on peut faire un gros plan. Non, pas zoomer, non. Mettez la caméra sur le visage. Bon, maintenant, voilà, regardez, maintenant, venez. C'est que je suis jolie d'elle. Karina, regarde ta caméra. Regarde ta caméra là-bas. Comme mettez ton caméra là. Vous êtes pété comme ça. Mais c'est que je suis belle. En tout cas, Voilà, tu es une belle femme. Vous ressemblez. Une belle femme. Karina, tu es belle. Tu es belle, Karina. Karina, t'es jolie. Karina, t'es jolie d'elle. C'est maintenant, vous savez. Karina, t'es jolie d'elle. Karina, t'es jolie un peu. Si elle ressemble à la femme de Yodé, c'est que je suis jolie. Non, Karina, tu es belle d'elle. Tu es belle. C'est une belle. Non. Elle est belle. Bon, moi, je veux qu'on parle de Cannes. D'accord. OK. Alors, ok, tout de suite, ok, dans beauté, on est dans Cannes. Alors, la Cannes aussi sera belle, hein? La Cannes sera très belle. C'est l'événement du moment. La Cannes dans le plus Qu'est-ce que ça représente? bon pays Qu'est-ce que ça représente pour vous, la Cannes? Dans l'Est. Bon, pour moi, bon. La Cannes en Côte d'Ivoire. Hein? En Côte d'Ivoire, bien sûr. En 84, on n'était pas encore. Faut pas dire qu'on n'était pas né, hein. Oui, on était encore gamin. Ah, OK. Voilà. Il était au CP1. On était encore gamin, mais cette année, je pense que nous-mêmes, on est là et on va tout faire pour que ça soit joli, pour que ceux qui sont de l'autre côté sachent que ce pays-là, ce n'est pas le pays des... Ceux qui sont de l'autre côté, voilà. Tu veux parler du continent? Chers collaborateurs, vous êtes salués. Ouais. Voilà, donc je pense qu'on connaît la Côte d'Ivoire par sa joie, par sa manière d'être spéciale. Et la Cannes en Côte d'Ivoire, c'est une Cannes spéciale. Si tu vis sans vivre ce moment-là, c'est comme que tu n'as pas vécu. Tu as échoué. Voilà. Il y a eu la Cannes en 84, mais c'était la Côte d'Ivoire, on n'était pas encore ivoirien, mais maintenant on est ivoirien. Ça comment? Tu as resté chez toi. Qu'est-ce que t'en penses? Viens à la Cannes. Alors, vous avez sorti récemment un son, un truc en collaboration avec Abomey l'éléphant qu'on appelle La Cannes, c'est chez nous. Alors, qui a eu l'idée et qui est allé vers qui, Dalès? Bon, tu connais Siro, l'idée vient toujours de lui. On s'est dit quoi? Depuis la Côte d'Ivoire arrive dans les Cannes ou dans les mondiales, on a été toujours présent. Voilà, donc aujourd'hui c'est chez nous. On ne peut pas rester indifférent. Mais il fallait qu'on fasse quelque chose pour accompagner nos éléphants à soulever cette coupe-là. Voilà. D'accord. Siro? Oui, vous savez que, comme Yodé l'a dit, on a toujours soutenu les éléphants à toutes les Cannes. Mais cette fois-ci, chez nous, on ne pouvait pas faire un truc seul. Il fallait trouver des collaborateurs. L'éléphant. Voilà, son nom rime d'abord avec l'équipe nationale. Donc, la boîte à idées. Ouais, il y a d'abord le nom. Et puis, il fallait trouver maintenant un beat. Il y a des gens qui ont sorti des sons qui disent que c'est l'hymne de la Cannes. Donc, ce que moi, je viens d'écouter, j'aimerais savoir c'est quoi. Non, nous, c'est l'hymne des supporters. D'accord. C'est bien noté. Parce que nous ne sommes pas avec le Coca. Nous, c'est, comment on appelle ça? C'est un truc citoyen que nous avons fait, que nous avons l'habitude de faire. Nous avons fait ça pour les supporters. C'est pas... Tu dis que vous n'êtes pas avec le Cocan, ça veut dire quoi? C'est pas une chanson du Cocan, c'est une chanson de Yodé et Siro. Vous n'êtes pas avec le Cocan? Non, c'est pas une chanson qui a été produite par le Cocan. Le Cocan, voilà. Ça, c'est pas... Non. Ça, c'est Yodé et Siro. On a fait ce qu'on a l'habitude de faire. On a fait ce qu'on a l'habitude de faire pour les Ivoiriens. Yes Production. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont été produits par le Cocan que vous connaissez? Oui, Alpha Blondie, Magic System, ça, ce sont les chansons de la Cannes, officielles de la Cannes. Nous, on a fait une chanson, pas pour la Cannes, mais pour nos éléphants. D'accord. OK, d'accord. Alors, que pensez-vous justement de nos éléphants de l'équipe de Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pensez que l'équipe est en forme? Ah ouais, hein?
OK. C'est la question à poser. On est déjà à 2 jours de la CAN, tu vas me poser une question. On s'en va prendre la coupe. Moi, tu sais, honnêtement, hein, on a parcouru beaucoup d'aventures avec les différentes équipes des éléphants. Mais cette équipe que j'ai vue là, vraiment écrivez quelque part. Ça dit que, je ne sais pas si on prend, hein, mais on sera en finale. Ça dit qu'on va jusqu'en finale. L'équipe qui est vue là, fait finale. J'ai dit, la foi, la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est ça qu'il s'agit. Nous, on va prendre cette coupe-là. Tu sais pourquoi on va prendre cette coupe? Tu as vu pendant les petits matchs de préparation, là, on n'a pas fait d'énormes scores. Hein. 1-1. Et on a fait d'énormes scores 2 jours là. Hein. Non, ça c'était l'éliminatoire Coupe du Monde. Là, ils devraient prendre. OK. Tu vois, en préparation, on n'a pas gaspillé nos buts. Regardez. Allez, Guinée-Bissau, quand on finit comme ça, on dit, bon, c'était le match d'ouverture, c'est au moins 7-0. Non, eux, c'est au minimum 3. Ça écrit dans la Bible. Ça, puisqu'on a l'émission, on va noter. Sketic, tu notes en même temps, Karina, toi, le pronostic pour le premier match, le match d'ouverture. 2-1. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Siro. Aïe. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. 3-0. 3-0 aux zones. Vous notez en même temps. 3-0 aussi. 3-0. Yodé. 2-0. Moi, il dit 7. On a 7-0, oui. On n'aura aucune pitié. Non, on va tout marquer aussi. Hein? Faut pas laisser tous les buts le premier jour. Hein? On va regarder un peu. Et puis devant là-bas, maintenant, ça va être chaud. Justement, bon, alors, vous qui êtes des dinosaures, vous êtes, je vous le disais tout à l'heure, vous êtes une marque de posée. On ne peut pas faire d'événements grandeur nature comme la CAN sans inviter Yodé et Siro. Est-ce que vous avez été contacté pour la cérémonie d'ouverture? Non. Non, pourquoi? Ah, ils nous ont pas contacté. Oui. Ils nous ont pas contacté. Il a dit non. Et puis, on n'a pas trop vraiment besoin de ça. Pourquoi? Ben, si on veut accompagner nos éléphants, on les accompagne, c'est ce qu'on a fait. Donc, on n'est pas obligé d'être. Et puis, tout le monde ne peut pas être là-bas. Hein. Voilà. Ouais, nous, on fait le zouglou, mais ici, ils fait le zouglou, ils sont déjà là-bas. Alpha Blondy fait le reggae, il est là-bas. Il y a José, Didi B. Il y a Didi B. Ils ont choisi différentes catégories. Il faut saluer ça. Tu peux pas. On peut pas toujours vouloir être où il y a les... Ils ont choisi les différents genres musicaux, mais ils n'ont pas choisi des DJ. C'est ce qui me fatigue. Qui ça? Des DJ. Mais peut-être qu'il y a... S'il vous plaît, souvenez-vous de Moulou. Il fait je sais beaucoup pas. planation. Normalement, vous faites les catégories, c'est bon, il y a reggae. Il faut un DJ absolument. Sinon, qui a le DJ platine va presser là-bas. Non, DJ mix platine. Pour le coup, vous cherchez... Attends, ils t'ont pas envoyé là-bas. On va au terrain, tu es toujours là-bas. Pourquoi cette fois-ci? Je sais pas. Tu sais pas? La cocaine. Ils sont où? C'est là ou bien le cocaine? Le cocaine. Vous savez, pendant les matchs, nous avons besoin de musique, surtout avant, pendant la mi-temps et à la fin. Et celui qui est plus fort dedans, il s'appelle Moulou. Et vous le savez. Papa Amicha, François, vous avez oublié Moulou Coucou pour la platine. Faites tes doigts comme ça. Si on t'appelle, tu connais. Bon, comme tu as passé le message, allons voir si le président du Cocan a reçu le message. Papa Amicha, la pub. Dans un instant, l'émission n'est pas encore finie, On doit nous informer. Show News. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter l'histoire du super-héros Maro. Janvier? Ben, c'est Maro, l'artiste Maro. Oui. Il y a 1 an, Maro est rentré dans le game avec ça. Allô police, j'ai vu tes bras très beaux, en train de fumer pas haut, ne crois pas haut, et mon corazon très beau, appelez CCDO, appelez CCDO, appelez CCDO. Beau. Et puis 3 mois plus tard, il nous a présenté son morceau, sa Go, dans une très belle vidéo accompagnée de mélodies dignes d'un amour vrai. Maro, le super-héros, croyait en son talent. Il croyait en son histoire, en l'amour aussi. Alors, il a cru pouvoir s'envoler.
Voilà, vous l'avez remarqué, malheureusement, en plein vol, Sago, en qui il avait mis tout son espoir et toute sa confiance, l'a laissé descendre sur terre. La déception, le gourmet très sévère, alimente désormais son quotidien. Et c'était une femme claire, des femmes claires. Regardons ça. Aujourd'hui, je peux m'envoler. Ah, je peux m'envoler, je peux m'envoler. Je peux m'envoler. Ah, je peux m'envoler, je peux aller où je veux. Ah, je peux m'envoler, je peux m'envoler. Voilà. Bon, je pense qu'il y a eu une version de... Le temps passe et le jeune artiste Maro s'en remet à Lago, un dieu qui reste désormais son seul espoir. Lago, son seul espoir. Ce monde est méchant, les gens sont méchants. Personne suit qui compte, vraiment tout est méchant. À Tolago, moi j'ai quel âge? Pour vivre tout ça, non mien. Moi j'ai quel âge? Je suis pas ton fils ou bien pour voir mon carreau. Je suis pas paresseux, au Seigneur faut voir mon carreau. Allez, allez, allez. Voilà, Lago va voir son cas. Maro, c'était l'aventure de Maro, le super-héros Maro, qui est passé par beaucoup de choses. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on retient? L'amour. L'amour, parfois, ça fait mal. Ouais, c'est ça. C'est un petit à suivre de très près. D'accord. Il va aller loin. Il a une grâce spéciale. Ouais. Il va aller très, 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 très loin. Mine. Zokuna, dans ton contact avec lui. Zokuna, c'est qui? C'est quoi? Alors, Yodé Siro, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait toujours plaisir de vous avoir en Papouasie. En tout cas, bonne chance pour la suite de votre carrière. Et puis, vous pouvez compter sur nous, on est ensemble. Merci. Elle peut nous faire un peu de... Tu peux danser pour nous de la danse classique? Mais ça sera plus tard. Avant On la fait ça en fête. offre. Combien? Siro, pardon, merci de l'émission. J'ai besoin de ça. Karina Ozone, merci. Chef Papa, c'est terminé. On a pris beaucoup de plaisir à partager ces moments avec vous. On vous laisse en compagnie de Léon Legrand. C'est un artiste-chanteur très talentueux. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, on a rendez-vous tous les jours sur NCI. Peace. Gusta, c'est si bon.